Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 79e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again. Alors en plus de photos de tournage, on a une réunion d'un peu du casting en convention, avec donc Daredevil, Fisk, Karen, Brett Mahoney et Mitchell Ellison. Donc c'était cool de les revoir. Justement l'actrice de Karen, encore une fois on leur a demandé si elle était dans la série. Elle a dit qu'elle adorait évidemment faire partie du MCU à petite échelle, mais que pour l'instant il n'y a rien par rapport à un retour, même si elle veut évidemment. Bon évidemment on verra. D'ailleurs aussi par rapport à Foggy, c'est un des liqueurs disent qu'il a en effet tourné des scènes, hein. Donc bon on verra évidemment. Je pense qu'ils feront peut-être une apparition. Aussi de toute façon un liqueur redisait que Foggy c'est quasiment sûr qu'il était là, mais Karen pas sûr. Aussi Charlie Cox a dit donc qu'il n'avait toujours pas vu She-Hulk, que évidemment lui il était plus âgé donc c'est logique que le perso le soit aussi. Et qu'en gros par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu, c'est-à-dire la saison 3, il a traversé des choses. Aussi que dans Born Again évidemment il sera plus sérieux que dans She-Hulk, puisque de toute façon il y a des moments dans la vie où on est plus dans le style humour et d'autres on est un peu plus sérieux. L'acteur de Fisk aussi a parlé un petit peu, disant qu'en effet leurs scénaristes sont en grève, mais que pour l'instant ils ont leur script donc ils peuvent continuer, mais que s'ils doivent arrêter la production pour soutenir ou quoi ils le feront. Aussi plus par rapport à des rumeurs, on a Hunter Dwan qui a joué dans Mercredi sur Netflix, qui apparemment aurait rejoint le casting et aurait tourné des scènes à New York. Et vu le temps des scènes apparemment il aurait un rôle important, j'imagine bien en Muse du coup, c'est un méchant qui avait déjà été teasé. Et d'ailleurs l'acteur a récemment été suivi par Margarita Lieveva sur Instagram qui joue aussi dans la série donc c'est quand même troublant. Aussi, la même source redit que donc là, Born Again va utiliser beaucoup d'éléments de la série Netflix, évidemment. Et en gros, ça va entrelacer le passé et le présent pour conduire à une nouvelle histoire. Une histoire de grande ampleur pour les héros street level. Et que donc, faut s'attendre évidemment à voir d'autres visages de Netflix revenir, ça me paraît logique. Aussi, par rapport au ton de la série, Liqueur redit que les fans de l'ancienne série vont adorer, donc ça sent bon. Et un Liqueur retise encore que ce soit TVMA, donc a priori moins de 18 ans. Encore une fois, ce n'est pas officiel, mais ça sent bon. Et aussi que la série, il y aura pas mal de références à l'héritage de Ben Urich et son combat contre la corruption. Aussi, on a une rumeur qu'apparemment Luke Cage et Iron Fist ne seraient pas dans la série et ne seraient même carrément pas mentionnés. Alors bon, avoir évidemment tant voulu, mais ce serait dommage. Surtout que les autres reviennent, même Jessica Jones, donc voilà. Aussi, Vincent D'Onofrio a confirmé que lui et Charlie Cox seront à la Comic Con de San Diego, donc on peut y espérer des annonces, peut-être des photos. Ensuite, je le case un peu ici, mais un leaker retise encore qu'après Daredevil Born Again, le Punisher ait droit à sa saison 3, en tout cas son revival. Donc pareil, hein, j'espère vraiment, ça pourrait être très cool, même si je trouve que c'est pas celui qui en aurait le besoin le plus. Et aussi au passage, l'acteur Ben Barnes, qui jouait Jigsaw, a dit qu'il aimerait beaucoup revenir, mais avec un visage vraiment plus défoncé cette fois-ci. Il avait déjà dit auparavant qu'il aimerait bien, mais que ce soit une version évidemment du multivers, puisque sa version est morte. Et à part ça, il a dit aussi sinon qu'il aimerait bien jouer en super-héros, pourquoi pas, avant qu'il vieillisse trop. Ensuite, par rapport à Echo, on a eu quelques rumeurs. Déjà qu'au final la série fasse 5 épisodes, ça me paraît très cohérent, mais on verra. Je rappelle, apparemment à l'origine il devait y en avoir 8. Rumeur aussi qu'on ait le trailer pendant la Comic Con de San Diego, donc ce sera en fin juillet. Aussi que dans la série on ait des flashbacks où on voit en fait du coup Echo à l'époque qui prend la tête de la mafia en survêtement au fur et à mesure en s'entraînant le dimanche avec Fisk, sous sa supervision directe. Rumeur encore une fois aussi que cette série soit un peu le but, le retour des Defenders petit à petit. Et rumeur qu'il y ait une mention de Danny Rand, sans apparition, mais bon ça on verra. Rumeur aussi que désormais ce soit un des projets Disney Plus préférés de Kevin Feige, bon pareil ça on verra. Et aussi on a l'actrice Alaqua Cox qui a dit qu'elle aimerait beaucoup rencontrer Hulk à l'avenir dans un film, ça pourrait être cool. Aussi je le case un peu ici par rapport à Hawkeye en général, c'est l'acteur Jeremy Renner qui a dit que malgré sa blessure qu'il a eu à la jambe récemment, si Marvel lui dit de revenir il reviendra direct. Ensuite par rapport à Agent of Shield aussi, on a eu quelques infos, les acteurs et tout. Déjà l'acteur de Coulson redit qu'il veut revenir avec le casting évidemment, et qu'il y a moyen pour lui de revenir. Il a redit encore une fois évidemment que la série était canon, même si bon, je rappelle que c'est dit depuis 2012 quand même. Il a dit aussi que ses moments préférés de la série c'était le twist avec Hydra, Ward et Garrett, et aussi le framework avec Ghost Rider et les LMD. Aussi l'acteur a dit que ses Avengers préférés c'était Iron Man et Captain America. Et s'il pense aussi que Coulson est populaire, c'est parce qu'il est normal dans un monde justement super héroïque, et que c'est un mec lambda. Il a dit qu'il est toujours en contact avec le casting, hein, surtout Chloé Bennett qui considère comme une fille. Et d'ailleurs elle-même a répondu et a un peu donné une interview à part, en disant que depuis la fin d'Agent of Shield elle n'a pas été contactée par Marvel, mais qu'évidemment elle veut revenir et que c'est un personnage important pour elle, donc évidemment. Et d'ailleurs c'est là que ça devient intéressant, c'est que pas mal de leakers maintenant sont relayés pour teaser une réunion par rapport au Shield, que ça leur a pris plus de temps que prévu mais ils vont revenir, en faisant une ref à la fin des épisodes comme ils disaient nous allons revenir dans un moment. Et maintenant ils teasent vraiment pas mal Secret Invasion, en particulier par rapport à Daisy et l'agent May. Donc bon franchement je croise les doigts, ça pourrait être très très cool. Ensuite, je le recase ici vite fait, mais je rappelle que désormais la série Runaways, je rappelle qui fait partie du MCU, a donc complètement été enlevée de Disney+, et d'ailleurs de beaucoup d'autres plateformes. C'est Disney qui fait des économies et qui enlève les trucs de leur catalogue, même si ça reviendra a priori un jour. Mais voilà quoi, apparemment légalement on peut acheter quelques saisons, mais c'est tout. Si vous voulez voir ce programme, bah vous ne pouvez plus. Je trouve ça vraiment dommage, il faudra vraiment qu'ils le remettent. Ensuite, on passe maintenant un petit peu à Ironheart. Donc on a des rumeurs. Déjà que Mephisto
va utiliser The Hood pour voler de la technologie, que Mephisto possédera une entreprise, et même que ce serait lui qui aurait racheté la tour Stark, carrément. Ça, ce serait intéressant. Et que du coup, on le voit pas mal sous forme humaine, en costard quoi, et des fois en démon. Et qu'en gros, ça ressemble un peu au comics Doctor Strange Damnation. Aussi, apparemment, on rejoint le casting Angie White, probablement dans la mère de Riri Williams, et aussi Matthew James Eulern. Aussi vite fait pour Armor Wars, on a des rumeurs qu'on ait des news à la Comic Con. Bon, pareil, ça me paraîtrait tout à fait logique, mais j'en parle quand même. Ensuite, par rapport à Captain America New World Order, c'est Harrison Ford qui va jouer le Général Ross, je rappelle, qui a dit un petit peu qu'il y a des jours faciles et difficiles sur le tournage, que des fois c'est amusant et que des fois c'est du vrai travail, et que l'emploi du temps est un peu difficile. Bon, en général, c'est vrai qu'il aime pas trop ce genre de rôle, mais voilà. Et aussi, on a le concepteur des productions qui a dit que le projet serait très ancré, terre à terre, quoi, dans le vrai monde, surtout par rapport à des projets dernièrement, et que ça va amener beaucoup de thèmes intéressants, on espère. Ensuite, par rapport à Thunderbolt, on a Steven Yeun qui a parlé un petit peu, disant qu'en fait, le réalisateur, il avait déjà travaillé avec lui, et quand il a vu le rôle qu'il va interpréter, il a trouvé ça vraiment très intéressant. Ça allait être une expérience vraiment cool et tout. Et je rappelle, normalement, il va jouer Sentry. En tout cas, c'est les rumeurs, mais ça devient de plus en plus fiable. Aussi, d'ailleurs, David Harbour a plus ou moins sous-entendu sur Instagram du coup que Thunderbolt était décalé, ça me paraît logique. Aussi, par rapport à Wonder Man, dont je rappelle la production est arrêtée, la rumeur est qu'il y ait maintenant 8 épisodes au lieu de 10. On verra évidemment si c'est vrai. Ensuite, par rapport au Gardien de la Galaxie volume 3, déjà on a eu pas mal de concept art de Adam Warlock, certains très stylés je trouve. Et aussi on a le film qui a du coup passé les 750 millions au box-office, franchement c'est pas mal. Ensuite, par rapport à Loki saison 2, on a eu la liste de tous les scénaristes par épisode, donc voilà, je vous l'affiche, ça vous intéresse. D'ailleurs, le principal, il a travaillé sur l'épisode 4 et 6 de la saison 1, qui était franchement très bon, je trouve, donc voilà, ça promet du lourd. Ensuite, par rapport à un éventuel Thor 5, c'est Chris Hemsworth qui a parlé, disant que comme il l'avait déjà dit, il n'a aucune idée de si ça se fera, et surtout ça dépend du type d'histoire. Il veut quelque chose d'unique et ne pas faire la même chose avec le personnage jusqu'à la fin, c'est-à-dire le clown, hein, et qui veut pas que le public soit épuisé. Donc va falloir attendre et voir, mais si c'est unique avec un nouveau ton, il revient. Ensuite, par rapport à Secret Invasion, quelques détails du scénariste et réalisateur. Déjà que donc oui, Captain Marvel n'a pas trouvé de refuge pour les Skrulls et c'est pour ça qu'ils sont énervés. Et leur colère est dirigée contre Nick Fury au passage. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient vraiment faire de Nick Fury une espèce de personnage de film noir avec un héros très solitaire. Aussi que Nick Fury a une profonde amitié avec Talos qu'on verra évidemment. Et aussi à part ça, donc encore une fois, que le thriller noir était une très bonne idée pour Nick Fury. Qu'on va passer du Nick Fury dur à cuire à un Nick Fury plus âgé. Et de quelle est sa place évidemment dans ce monde encore une fois. Aussi à part ça, un site de copyright aux États-Unis dit que Chris McDonald joue Chris Tim, donc le président a priori des États-Unis, et que Emilia Clarke joue Tanel. Alors a priori ça ce serait plutôt son nom humain, puisque son nom de Skull ce serait Gia normalement. Aussi je rappelle encore une fois, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, qu'il y a encore des rumeurs que des agents du Shield reviennent, en particulier du coup Quake et l'agent May, ça pourrait être très cool. Et aussi le 14 juin on aura des épisodes donc Legends sur Disney+, donc des épisodes qui résument les personnages évidemment. Aussi Emilia Clarke a dit que c'était bien d'explorer des idées politiques dans ce monde qu'est le MCU, le fait que les aliens existent et comment on les regarde, et aussi qu'évidemment son personnage était là quand Nick Fury et Captain Marvel ont fait la promesse de leur trouver une nouvelle maison, et vu qu'ils ne l'ont pas fait, bah ça la touche, et elle va évoluer vraiment différemment de son père, donc Talos. D'ailleurs elle a dit que c'est avec Talos, ça joue vraiment la fille honnête, limite un peu adolescente et tout. Pour The Marvels aussi, on a eu un extrait du thème principal du film, donc la musique, vous pouvez aller voir. Ensuite par rapport à Agatha Coven of Chaos, et éventuellement sa suite, je vais en parler. Déjà d'après le directeur photo, ils ont enfin fini le tournage, officiellement, donc après peut-être il y aura des reshoots, mais voilà. Rumeur aussi du coup que dans l'épisode 2 il y aura le couvent qui essaie de recruter Agatha. Aussi qu'a priori, donc maintenant ils disent que Wanda ne serait pas dedans, en tout cas a priori, mais qu'évidemment elle est beaucoup référencée, et qu'on va en apprendre beaucoup plus sur l'origine de la magie du chaos et de la magie noire dans le MCU. Et aussi par rapport à Children Crusade, donc qui serait a priori le projet qui viendra après ça, peut-être dans Vision Quest, et bah donc que l'histoire soit que ce sera la quête de Billy pour trouver son frère Tommy, mais avec un guide improbable, donc j'imagine Agatha évidemment. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à Scarlet Witch, je le mets ici. Un leaker re-tease encore une fois qu'on est évidemment vivante et qu'elle est en chemin, en général dans le MCU. Et encore une fois avec le magnéto de Ian McKellen. Alors ça, on va reparler pour un autre projet après. Mais surtout, tease The Witch Road. Donc ça, c'est un endroit en fait de sorciers où seuls les sorciers peuvent accéder. Et plusieurs leakers corroborent, donc on verra cet endroit plus tard avec Wanda. Ensuite pour Vision Quest, rumeur encore une fois, c'est pas pour ça que j'en parle évidemment, qu'on est Viv et Viviane, donc les enfants de Vision. Par rapport aux Young Avengers, c'est Hailey Steinfeld, donc qui joue Kate Bishop, qui a parlé un petit peu, disant qu'en effet pour elle c'est vrai que ça commence à faire longtemps là qu'elle a rien eu, dont elle ne sait pas mais qu'évidemment elle a envie de revenir, et que d'ailleurs elle est en train de se refaire tout le MCU à l'heure actuelle. Ensuite par rapport à Avengers, Kang Dynasty, Secret Wars, je mets les deux ensemble, un leaker redit qu'ils vont retourner sur la terre des Illuminati, donc bon on verra, et aussi qu'ils ne vont pas ignorer les événements de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc a priori un crossover, ça pourrait être très cool.
et qui vont aussi d'ailleurs s'en inspirer le MCU, par rapport aux règles et tout. Ensuite, par rapport à Spider-Man 4 avec Tom Holland, c'est Amy Pascal, donc président de Sony, qui a dit que le film est en production, mais qu'il a été arrêté justement avec la grève des scénaristes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, ils disent Spider-Man 4 avec Tom Holland et Zendaya. Donc est-ce que ça confirme un retour de Zendaya? A priori, normalement oui. Et perso, je trouve que c'est une très mauvaise idée, hein, surtout vu la fin de No Way Home. Donc ça déjà, ça m'aide pas trop. Tom Holland aussi, de son côté, a dit qu'en effet, il y a eu des réunions et tout, mais que c'est en pause évidemment pour soutenir les scénaristes, mais qu'évidemment c'est très très tôt. Et il a aussi dit qu'il aimerait continuer de jouer Spider-Man tant qu'il rend justice à Peter Parker, et de continuer à élever la qualité des films, et de les rendre plus significatifs. Ensuite, on passe à Across the Spider-Verse, avec des mini-spoils, pas des gros, mais voilà, je préviens quand même. D'ailleurs, on va en reparler très bientôt sur la chaîne, hein, par rapport au multivers surtout. Donc déjà, on a les réalisateurs qui ont dit qu'il y avait à peu près 280 Spider-personnages qui apparaissent, donc 95 qui ont un prénom, et qu'évidemment on en verra plus dans la suite. On sait que le budget est à peu près de 100 millions. On a aussi Josh Keaton qui est revenu faire des lignes en Spectacular Spider-Man, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Ils ont aussi dit d'ailleurs que le style de Spider-Punk a pris à lui tout seul 2-3 ans à se faire, puisqu'il a une fréquence différente, et que du coup c'est très difficile et tout. Aussi qu'ils ont voulu faire exprès, hein, qu'il aide Miles un peu à prendre sa décision d'écrire sa propre histoire. Et aussi on a la doubleuse de Spider-Woman, donc de Jessica Drew, qui a dit que c'était un peu intimidant, mais qu'au final elle a beaucoup aimé son perso badass et tout, et qu'elle porte pas de masque, donc c'est stylé. Aussi un des réalisateurs a dit, hein, que ce qu'il a trouvé vraiment ouf, c'est de faire tous ces mondes avec ces styles différents, et que ça n'aurait pas été évidemment possible en live action, et que c'est pour ça que c'est unique. D'ailleurs aussi le film, à l'heure où j'enregistre, a passé les 208 millions au box-office, c'est vraiment pas mal. Aussi un peu en vrac, on a un des réalisateurs qui a dit aux fans de bien dire au cinéma à combien régler le son, pour avoir le meilleur son possible. Et aussi on a le scénariste de Ant-Man 3 qui a écrit quelques blagues pour le film. Ensuite justement par rapport à Beyond the Spider-Verse, la suite, Oscar Isaac a dit qu'il aimerait beaucoup que Pedro Pascal joue un Spider-Man vieux et grincheux, ça pourrait être marrant. Aussi évidemment que comme je l'ai dit, on verra plus de Spider-Héros dans la suite, j'imagine certains en live action, plus de monde et tout, et ce qui va arriver à Miles. Ensuite aussi on a appris donc, d'après Amy Pascal, qu'un film sur Miles Morales est en préparation, des films live action. Alors évidemment on ne sait rien du projet, est-ce que ce serait un film dans le MCU? Est-ce que ce serait une suite à Beyond the Spider-Verse en live action? Parce que bon, franchement, vu ce qu'ils ont fait avec Miles Morales en animé, je vois pas comment ils pourraient faire mieux dans un film à live action, perso. Et donc je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais bon, à voir. Aussi je le casse par rapport à un Spider-Woman et Spider-Gwen, parce que vous allez voir l'info est un peu troublante. En effet, Avi Arad, producteur de Sony, a dit qu'on verrait un film Spider-Woman plus tôt que prévu, sauf que le problème c'est qu'on ne sait pas s'il parle du film Spider-Woman live action avec Jessica Drew et Olivia Wilde en réalisatrice, ou s'il parle de Spider-Gwen en version animée. Déjà à l'époque il y avait une rumeur, hein, je crois que ce soit en série. D'ailleurs la doubleuse Hailey Steinfeld aimerait beaucoup, donc on sait pas de lequel projet il parle. Aussi pour Madame Web en vite fait, c'est un site qui semble confirmer que donc Sydney Sweeney jouerait Julia Carpenter, en même temps vu la ressemblance ça me paraît très logique, et que Dakota Johnson serait Cassandra Webb, pareil ça on le savait plus ou moins déjà. Et d'ailleurs Sydney Sweeney a dit qu'elle avait revu Avengers ça entre 20 et 30 fois. Aussi en vite fait par rapport au film Kraven, rumeur qu'on a un petit trailer bientôt, on verra. Aussi par rapport à Spider-Man Freshman Years, un leaker sous-entend que ça sortira après Beyond the Spider-Verse, donc 2024. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, rumeur encore que donc le casting final soit bien Adam Driver, Paul Mescal, Margot Robbie et David Gibbs, et que Adam Driver est signé mais pas encore les autres. Et il y avait une rumeur d'ailleurs que certains acteurs demandent plus d'argent suite à l'affaire avec Emma Stone, mais à ce qui paraît cette rumeur serait fausse. Aussi à part ça on a Antonio Banderas, qui a justement fait mouler sa tête pour faire de la CGI dans un film. Je rappelle, hein, qu'il y avait des rumeurs qui jouent Galactus justement, donc peut-être que c'est ça. Ensuite par rapport à Deadpool 3, beaucoup de rumeurs, très cool, et assez fiables, hein, c'est pour ça que ça me hype. Déjà qu'on est Cyclope, Tornade et Jean Grey de retour dans ce film, avec évidemment les acteurs d'origine de la Fox, et d'ailleurs que Cyclope soit bien mis en avant, ça j'aimerais beaucoup. Aussi qu'on ait un duo de méchants, avec un méchant des X-Men de la Fox et un méchant du MCU. Alors moi perso pour la Fox je soupçonne Magneto, ou peut-être Dan de Sabre, car il y avait des rumeurs qui reviennent d'ailleurs, avec l'acteur de Origins, j'aimerais beaucoup, hein. Normalement il sera dans le film. Et vu que les licornes disaient que c'est un truc qu'on n'attendrait pas, pour le méchant du MCU je me suis dit peut-être Aldrich Killian ou Malekith, surtout que l'acteur de Malekith avait dit récemment qu'il était plus cool par rapport au rôle. Mais bon, là, a priori le truc logique serait qu'en fait ce soit le Magneto de Ian McKellen avec Scarlet Witch. En effet d'autres liqueurs après ont teasé ça, et puisqu'on sait que cette intrigue jouera un rôle quelque part, ce serait le bon moment je pense. Même si je vois pas comment Wolverine et Deadpool pourront faire quelque chose. Aussi que dans ce film on est bien donc un crossover X-Men 4 Fantastique avec ceux évidemment des années 2000, pareil j'aimerais beaucoup, ce serait très cool. Rumeur encore aussi que Matthew McFadden joue un mec du TVA. Aussi Tom Holland a dit qu'il avait très hâte car il connaît le gars qui gère les cascades, il pense qu'il va faire du bon travail. Et aussi on a le créateur de Deadpool qui a dit que par rapport au fait que Ryan Reynolds ne pourrait pas improviser avec la grève des scénaristes, il a dit que vu qu'il a un masque il pourra faire tout en post-production. Ensuite par rapport à X-Men 97,
On a une date inscrite sur un truc de copyright aux États-Unis pour le 3 janvier 2024, donc peut-être la date de sortie en tout cas d'un épisode. Aussi, tous les acteurs d'origine reviennent pour doubler les personnages, sauf Cyclope joué par Red Chase, Jubilé par Holly Chuen, Gambit par AJ Locascio, Magneto par Matthew Watterson et aussi Sunspot par Guy Augustini. Ensuite, par rapport au futur du MCU, je le case là en vite fait, c'est qu'apparemment il y a eu un contrat provisoire entre les scénaristes et Hollywood, donc peut-être que la grève va se calmer un petit peu et que les projets vont reprendre. Et aussi par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU, c'est Arnold Schwarzenegger qui a dit qu'il aimerait beaucoup rejoindre le MCU si le rôle était bien. Il l'adorerait. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 79e recap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.